Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour la revue d'actualité d'aujourd'hui, nous allons commencer par la politique. Le Sénégal va travailler sans relâche pour la réunification des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans cet espace communautaire, a déclaré le ministre des Forces armées, général Birame Diop. Le général Birame Diop présidait au nom de son collègue de l'unité de l'intégration africaine et des affaires étrangères la cérémonie d'ouverture de la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République a demandé en Conseil des ministres au Premier ministre de procéder dans les meilleurs délais à l'annonce des décisions prises par le gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement que la cherté du coût de la vie demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes. La première extraction de pétrole du champ de Sangomar, faisant du Sénégal un pays producteur de pétrole depuis le 11 juin 2020, est un moment historique et un pas important pour notre pays. S'exprimant en Conseil des ministres, le président de la République a félicité le gouvernement, notamment le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, mais également le groupe Petrosen, le partenaire Woodside Energy et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet entamé en 2020. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé l'ensemble de la nation à prier pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité. Il a demandé au gouvernement, notamment au ministre de l'Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation des cérémonies de prière sur l'étendue du territoire national. La fête de la Tabaski sera célébrée le lundi 17 juin selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, CONACOC. La galerie aux Galeries de Dakar va exposer des œuvres de l'artiste sénégalais Vieux Diba à la Foire internationale d'art contemporain de Bâle en Suisse du jeudi 13 au dimanche 16 juin. Cette œuvre historique de Vieux Diba, datant des années 1990 à 1998, vont être présentées à des collectionneurs et des musées devant prendre part à cette foire qui existe depuis 1970 pour le compte de la section historique de Foire internationale d'art contemporain Art Basel. Parlons un peu d'environnement. Le directeur de la planification et du développement durable à la ville de Dakar, Abdoulaye Sylla, a annoncé la mise en place prochaine d'un plan de gestion de la qualité de l'air dans la capitale sénégalaise. Selon lui, l'objectif est de faire en sorte que chaque Dakarois ait une action à mettre en œuvre pour réussir ensemble le pari d'une ville engagée en air pur pour l'horizon 2035. Il signale qu'il y a énormément de secteurs dans lesquels il faut sensibiliser les populations afin de peser cette teneur très alarmante en polluant l'atmosphère. La page internationale de cette revue d'actualité, des enquêteurs indépendants ont pointé du doigt la responsabilité des autorités israéliennes
dans des crimes contre l'humanité, d'extermination, de meurtre et de persécution perpétrés dans l'enclave palestinienne de Gaza depuis le 7 octobre. Près de 40 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont perdu la vie en Palestine depuis le déclenchement d'une intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza en réaction à une attaque meurtrière menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Terminons par la page sportive. L'Académie Les Férus du foot, A2F, s'est qualifiée mercredi pour la finale de la Coupe du Sénégal en battant le Jaraaf de Dakar au tir au but 5-3 au stade Albouri Ndiaye de Louga. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 0 but. Merci d'avoir suivi votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Préférence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.